30 euros. 30 euros par mois pour la 5G illimitée partout dans le monde. Partout, dans le monde. Et si je te disais que Free vient de balancer une bombe nucléaire sur le marché des télécoms le 31 mars 2026, mais que personne n'a vraiment compris l'ampleur du truc? Parce que oui, Free a fait sa conférence annuelle, tu sais, celle où Xavier Niel arrive en mode « Je suis le messie des télécoms ». Et là, il nous sort un forfait Free Max, data illimitée, 5G bien sûr, et le kiff du kiff, illimité même à l'étranger. Pour 30 balles, t'as bien entendu. Et là, tu te dis, c'est quoi l'arnaque? Il y en a forcément une, on parle de Free quand même. Mais mon analyse, c'est que cette fois-ci, l'arnaque, elle est pour les concurrents. Et pour nous, c'est potentiellement la meilleure nouvelle tech de la décennie. Une révolution silencieuse qui va transformer notre manière de communiquer et de voyager. Prenons le premier point qui fait halluciner, la data illimitée à l'étranger. Attends, 2 secondes. Historiquement, voyager, c'était la roulette russe de la facture. Tu te souviens de l'époque où tu coupais tes données mobiles dès que tu traversais la frontière belge, de peur de te retrouver avec une facture de 500 € pour avoir juste regardé une story Instagram? Ou pire encore, cette fois où tu as reçu un SMS alarmant te prévenant que tu avais atteint 80% de ton plafond de roaming, alors que tu venais à peine d'atterrir aux États-Unis? C'était le bon vieux temps, où l'angoisse du hors-forfait gâchait une partie de l'expérience voyage. Puis l'Europe a mis le holà avec la fin des frais de roaming intra-européen en 2017, c'était déjà un soulagement immense pour des millions de voyageurs. Mais là, Free va bien au-delà. Ils te disent, vas-y, fais-toi plaisir, en Thaïlande, au Brésil, aux États-Unis, en Australie, en Corée du Sud. Télécharge des films sur Netflix en 4K, fais des visios FaceTime avec ta famille pendant des heures, streamy ton match de foot préféré en direct, fais du télétravail depuis la plage de Bali, on s'en tape. Et ce que personne ne dit, c'est que c'est un coup de poker géant. Free n'a pas son propre réseau partout, évidemment. Ils vont devoir négocier des accords de roaming avec des opérateurs locaux dans des centaines de pays. Et ces accords, ça coûte cher. Très cher. Chaque mégaoctet consommé à l'étranger représente un coût pour Free, un coût qu'ils doivent absorber. Par exemple, un accord de roaming typique aux États-Unis peut coûter à un opérateur français plusieurs euros par giga. Imaginez l'impact sur les coûts avec de l'illimité. C'est une stratégie financière extrêmement risquée, mais potentiellement ultra rémunératrice. Alors, pourquoi Free ferait ça? Mon analyse, c'est qu'ils misent sur un effet volume colossal et une asymétrie d'information. Ils se disent que si la proposition est assez folle, elle va attirer tellement de monde, des millions d'abonnés supplémentaires, y compris ceux des concurrents, que les coûts de roaming, dilués sur une base de clients gigantesque, deviendront gérables. C'est la même stratégie qu'ils ont toujours eue depuis leur entrée fracassante sur le marché mobile en 2012, casser les prix pour casser le marché. On l'a vu avec la fibre, avec la 4G. Ils viennent, ils mettent un coup de pied dans la fourmilière, et tout le monde est obligé de s'aligner ou de mourir. Ils anticipent que la majorité des abonnés ne voyageront pas en permanence ou ne consommeront pas des téraoctets de données à l'étranger chaque mois. Le coût moyen par utilisateur restera donc maîtrisé. Mais l'attrait marketing d'une telle offre est phénoménal. Et là, on parle de roaming mondial illimité. C'est un game changé. Les autres opérateurs vont devoir trouver une parade, et vite. Je prédis que dans les 12 prochains mois, on va voir des offres illimitées à l'étranger apparaître chez Orange, SFR, Bouygues, mais avec des astérisques gros comme le soleil. Des limites de vitesse déguisées en usage raisonnable, des pays exclus, souvent les plus chers en termes de roaming, comme le Japon ou le Canada, des quotas cachés de quelques gigas par mois avant de passer à une vitesse digne du 2G. Parce qu'ils n'ont pas la même culture du « tout ou rien » que Free, ni la même appétence au risque. Ils sont engoncés dans leur structure de coûts et leurs habitudes de marges élevées. Le deuxième point, c'est le prix, 30 €, pour de l'illimité 5G partout. Est-ce que tu te rends compte de ce que ça représente? Ça met une pression de dingue sur les autres. Eux, ils vendent des forfaits 5G illimités en France pour 50, 60 €, avec des enveloppes data ridicules à l'étranger, souvent limitées à 20 ou 30 gigaoctets, voire beaucoup moins. Pour un forfait équivalent en termes de données illimitées en France, et avec une enveloppe de roaming décente, mais jamais illimitée, on parle de budgets qui peuvent facilement atteindre 80 à 100 € par mois chez les concurrents. Free vient de leur dire, vos marges? On les explose. Et ce que ça révèle, c'est que les coûts de la data, en réalité, sont bien plus bas que ce que les opérateurs nous font croire. Ils marchent comme des porcs depuis des années sur notre besoin fondamental d'être connectés, transformant ce qui est devenu une commodité essentielle en un produit de luxe. Free, en fait, ne fait que nous rappeler cette vérité. C'est une stratégie de disruption, pure et dure,
Un terme que j'adore et que j'utilise souvent, parce que c'est exactement ça. Il ne s'agit pas d'une simple amélioration, mais d'une transformation radicale du modèle économique et de l'expérience utilisateur. On a déjà vu ça avec les services de streaming. Quand Netflix est arrivé avec son abonnement unique pour tout le catalogue, les chaînes de télé traditionnelles ont rigolé. Elles pensaient que personne ne paierait pour du contenu qu'on pouvait avoir gratuitement avec la pub. Elles ont sous-estimé la valeur de la simplicité et de la liberté d'accès. Et là, tu vois le résultat. Tout le monde a son service de streaming, et les chaînes historiques galèrent à adapter leur modèle. Free fait la même chose, mais avec les télécoms. Ils ne vendent pas un forfait, ils vendent une liberté. La liberté de ne plus jamais te soucier de ta consommation de données, où que tu sois. La liberté de ne plus chercher le Wi-Fi à l'étranger comme un junkie en manque, de ne plus devoir acheter une carte SIM locale à chaque nouvelle destination, avec son lot de problèmes de compatibilité et de recharge. C'est ça, la vraie valeur ajoutée de cette offre. Et à mon avis, dans 6 mois, on verra les MVNO, les petits opérateurs virtuels, se casser les dents encore plus vite. Ils n'ont aucune chance de rivaliser avec ça, car ils dépendent des réseaux des grands opérateurs et n'ont pas la puissance de négociation de Free pour les accords de roaming. Leur modèle économique est directement menacé. Alors, concrètement, ce que ça change pour toi, le spectateur, le consommateur lambda? Si tu voyages souvent, c'est le Graal absolu. Fini les cartes eSIM locales à acheter à chaque pays, fini les galères de configuration, fini les applications de VPN pour contourner les restrictions géographiques sur certains contenus. Tu arrives à l'aéroport de Tokyo, de New York ou de Sydney, ton téléphone marche, tu peux commander un Uber, consulter Google Maps, envoyer des photos à tes proches sans la moindre hésitation. Point. Pour les autres, même si tu ne voyages pas ou peu, ça va forcer les autres opérateurs à bouger leurs fesses. Ils vont devoir soit baisser leur prix de manière significative pour rester compétitifs sur le marché national, soit offrir plus de services à valeur ajoutée, comme un service client irréprochable, des options de sécurité avancées, des bundles avec d'autres services, soit les deux. La concurrence, c'est toujours bon pour nous. Free est le chien de garde du marché, celui qui aboie quand les autres s'endorment sur leur laurier et profitent de leur position dominante. Et pour moi, c'est une excellente nouvelle pour l'innovation. Quand un acteur bouscule autant le marché, ça pousse tout le monde à être plus créatif, à trouver de nouvelles solutions, à repenser leurs offres et leurs stratégies. C'est un moteur pour l'ensemble de l'écosystème télécom. Moi, ce que j'en pense, c'est que Xavier Niel a encore frappé un grand coup. C'est audacieux, c'est culotté, et c'est typiquement Free. Ils ont compris que la donnée est devenue une commodité et que la vraie valeur est dans la liberté d'usage, pas dans les gigas. C'est une vision à long terme qui va payer. Une vision qui anticipe un monde où la connectivité sans contrainte est devenue une attente fondamentale, au même titre que l'eau ou l'électricité. Et si tu n'es pas chez Free, tu devrais sérieusement te poser la question. L'opportunité de réaliser des économies substantielles tout en gagnant une liberté d'usage inégalée est trop belle pour être ignorée. Si ce genre d'analyse où je te décortique les annonces tech et te donne mon avis sans filtre te plaît, abonne-toi à la chaîne pour ne rien rater. Et toi, dis-moi en commentaire. Est-ce que tu penses que c'est la fin des gros profits pour les autres opérateurs, ou est-ce que Free va se casser la gueule avec cette offre en sous-estimant les coûts de roaming? Je suis curieux de lire vos théories et vos expériences. Et si tu connais quelqu'un qui est toujours en train de galérer avec son forfait à l'étranger, ou qui hésite à voyager à cause de l'angoisse de la facture, envoie-lui cette vidéo, ça pourrait lui sauver ses prochaines vacances. À la prochaine!